Et salut les photographes, on se retrouve pour ce nouveau résultat de défi du mois et le défi du mois de novembre c'était sur le thème du blanc et vous avez été assez nombreux à participer mais ça a été assez difficile pour la première fois sur les défis du mois. On a quand même beaucoup de photos soit en hors sujet soit avec des vrais problèmes techniques mais du coup ça sera super intéressant justement de les décortiquer. Allez, c'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Alors si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, sache que je fais tous les mois un défi avec un thème précis où tu peux envoyer tes photos avec au moins un animal dessus, qu'il soit domestique ou sauvage. Et pour ça, ça se passe sur Instagram, @lapatte-sur-l'objectif et il faut taguer #défi La Patte sur Objectif. Et à la fin de cette vidéo, je te donne le défi pour le mois de décembre. Sur le mois de novembre, le thème c'était sur le blanc et vous avez été vraiment très nombreux à avoir des difficultés avec ce thème. D'ailleurs, j'ai reçu quelques messages d'entre vous qui me disent que c'était compliqué pour eux ou certains même qui n'ont pas posté leurs photos. Et on va voir qu'en effet, il y a beaucoup de photos soit hors thème, soit avec des problèmes techniques. Et c'est là que je me rends compte que photographier du blanc, c'est difficile pour beaucoup d'entre vous. Et du coup, ça va être vraiment intéressant de décortiquer ces photos. Et je pense que ça va être le sujet d'une nouvelle vidéo du coup, parce que j'y avais pas forcément pensé. Mais c'est vrai qu'en voyant les résultats du défi, je me dis ça vaut peut-être le coup de faire une vidéo en tout cas sur le sujet. Alors les photos comme d'habitude sont classées en 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles. Une étoile c'est les photos que j'ai décidé de classer en hors thème, c'est-à-dire que je considère que le thème n'est pas tout à fait respecté. 2 étoiles c'est qu'il y a des problèmes techniques un peu de base. 3 étoiles ça veut dire que la photo est techniquement bonne mais il y a quand même des problèmes un peu de cadrage. 4 étoiles ça veut dire que techniquement la photo est vraiment très bonne, qu'il y a peut-être quelques problèmes en termes de retouche ou en termes de style, en termes d'intention. Et en 5 étoiles c'est que vraiment la photo elle est tip top. Enfin voilà, je peux juste chipoter un peu sur la photo, mais vraiment qu'elle est super top. Alors attention, c'est ok, c'est un défi, le but c'est vraiment de s'amuser, c'est de sortir de votre zone de confort, de tester des trucs que vous auriez peut-être pas testé sans les défis, mais c'est pas vraiment une compétition, même s'il y a en effet ce système d'étoiles, le but c'est vraiment que vous soyez éclatés à faire ces photos, que les retours que je vous fais sur vos photos vous apportent quelque chose, vous prenez ce qui vous plaît dans mes commentaires, ce qui vous plaît pas, les prenez pas, c'est pas grave, et n'hésitez pas surtout en commentaire à dire ce que vous pensez des photos, parce que là c'est que mon avis, c'est forcément un peu subjectif, même si j'essaye d'être au maximum objectif, ça ne reste que mon avis, donc en commentaire, dites ce que vous en pensez, si vous auriez classé les photos différemment. C'est déjà arrivé que vous me disiez ouais celle-là tu la classes en 2 mais pas celle-là, je comprends pas trop. Enfin voilà, n'hésitez pas vraiment à dire en commentaire ce que vous en pensez, même pour ceux qui ont posté leurs photos, qui ont eu le courage de poster leurs photos, je pense que ça leur fera un bon retour. Alors on part tout de suite dans Lightroom. Alors tous les mois j'ai quelqu'un qui me demande avec quoi je montre les photos, en fait je fais dans Lightroom, et donc on commence avec les photos 1 étoile, donc celles que j'ai classées en hors thème. Comme il y en a quand même plus que d'habitude, je vais quand même dire un mot sur les photos. Alors la première c'est celle-ci, vraiment cette photo est incroyable, vraiment je tiens à le dire, cette photo est magnifique. Je l'ai quand même classée hors thème parce que moi le blanc ne ressort pas vraiment, c'est pas le sujet de la photo, là c'est pas le blanc. Il y a un peu de blanc en effet, mais ça ne ressort pas assez pour que je la classe dans le thème. Elle aurait été dans le thème, elle aurait été en 5 étoiles, ça c'est clair. Et voilà, je tiens à te féliciter parce qu'on avait discuté un petit peu sur les réseaux et vraiment t'as fait des superbes progrès et tu peux être vraiment fière de toi sur cette photo. Ensuite on a cette photo-ci, pareil je la classe en hors thème parce que moi le blanc ne ressort pas assez, c'est assez grisouille sur le fond. Après vraiment si je dois dire encore un mot sur la photo, bravo pour les couleurs parce qu'il y a une vraie harmonie entre le cheval et son cavalier, il y a une vraie connexion sur cette photo. L'attitude du cheval avec l'attitude de son cavalier c'est vraiment très bien. Donc bravo pour cette photo, même si malheureusement elle est classée hors thème ce mois-ci. Ensuite on a cette photo-ci, pareil pour moi le thème du blanc ne ressort pas assez. Pour un mot sur cette photo, je trouve que le chien est trop sous-exposé. Là ça mériterait vraiment d'exposer un peu plus sur le chien, il est un peu trop sombre. Voilà, et j'ai l'impression que la mise au point est un petit peu décalée vers l'arrière. Mais sinon voilà, l'intention était bonne. Je sais pas trop ce qu'il y a au fond, si c'est un effet de retouche ou s'il y avait du brouillard, enfin voilà. Il y a quand même un effet que je trouve un peu perturbant sur cette photo, mais en soi pourquoi pas. Mais pour moi voilà, l'avant
avant-plan est quand même trop sous-exposé. Ensuite, on a cette photo-ci, très belle photo d'action. Alors pareil, même si le chien est blanc, pour moi le sujet blanc ne ressort pas assez. Voilà, c'est un chien blanc sur un fond classique. Mais en soi, c'est une belle prise, belle technique parce que voilà, la photo d'action c'est pas simple. Le chien est très bien exposé parce qu'on verra avec les autres photos que exposer du blanc c'est difficile. Donc voilà, bravo pour la technique et bravo pour l'expression du chien. Ensuite, on a cette photo-ci, classeur thème pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un très bel animal blanc, mais le thème du blanc en soi ne ressort pas, il n'y a pas vraiment l'intention de faire du blanc sur cette photo. Par contre, c'est une belle photo techniquement, l'animal est incroyablement beau. Dommage avec le petit bout de langue qui dépasse, mais franchement, c'est une très très belle photo. Peut-être cadré un peu serré, mais j'imagine que tu es dans un parc animalier, un zoo, enfin voilà, donc c'est pas toujours évident de cadrer comme on veut. Sinon, techniquement, j'ai pas grand chose à dire sur cette photo. Ensuite, cette photo-ci, pareil, j'ai hésité, hein, parce que bon, on voit quand même qu'il y a de la neige, mais c'est pas vraiment blanc. Donc je l'ai classé hors thème parce que vraiment en visualisant les photos que j'avais classées en 5 étoiles, celle-là ressortait moins dans le thème quand même. Mais par contre, c'est une photo incroyable. Donc vraiment bravo pour cette photo. Elle aurait été dans le thème, elle aurait été en 5 étoiles. Très beau traitement, très belle expression du chien, très belle décision de composition. J'aime vraiment beaucoup cette photo. Le chien est noir, donc c'est difficile de faire ressortir du blanc. Et là, c'était un beau challenge et vraiment voilà, j'aime beaucoup ce que dégage cette photo en termes d'ambiance et le traitement est magnifique. Et ensuite, on a cette photo-ci, la photo en noir et blanc, très beau, très belle technique, mais pareil, je trouve que le blanc ne ressort pas spécialement sur cette photo. Mais sinon, en termes de technique, c'est une belle photo, il y a globalement une bonne expression du chat. Je sais pas trop, il y a cette tache noire ici, enfin cet amas noir, je sais pas c'est sur quoi repose le chat ou si c'est quelque chose en avant-plan, ça a l'air quand même d'être en avant-plan. Et c'est un peu dommage, mais sinon globalement c'est très bien. Ensuite on a cette photo, là aussi pour moi le thème du blanc ne ressort pas assez. En termes de cadrage, c'est dommage d'avoir coupé cette oreille ici. On évite au maximum de couper les extrémités des chats, pareil pour les moustaches, en plus elles ressortent bien parce que le fond est sombre. Et là elles sont coupées donc c'est vraiment dommage. Et puis c'est peut-être un petit peu poussé en termes de saturation, là le nez me paraît très rose et l'œil très vert. Après d'un point de vue technique la photo est nette donc ça passe. Après faire attention vraiment au cadrage avec l'oreille et les moustaches. Et maintenant on passe aux photos 2 étoiles. Donc elles sont dans le thème mais elles ont un problème technique on va dire basique et on va voir qu'il y en a vraiment beaucoup plus que d'habitude. Donc ça a été un thème vraiment difficile pour vous mais on va voir pourquoi. Alors cette première photo est très révélatrice des difficultés de photographier du blanc. Le thème est respecté dans le sens où voilà tu as un chien blanc sur un fond enneigé, voilà ça passe. Par contre si tu regardes ici l'histogramme tu es vraiment centré. Donc en fait j'imagine que cette photo, alors est-ce que j'ai les exifs? Non, et je ne sais pas comment tu l'as prise, mais certainement que tu étais en mode automatique ou semi-automatique, c'est-à-dire que ton appareil photo il a choisi lui-même l'exposition de la photo. Et le problème de faire ça c'est que l'appareil photo lui il va essayer d'avoir une exposition moyenne et bah la moyenne dans du blanc bah, c'est de faire ressortir le blanc gris. Donc en fait il va sous-exposer ta photo et c'est exactement ce qui s'est passé là, c'est-à-dire que l'exposition pour ton appareil photo elle était moyenne, donc elle était bonne, sauf que tu photographiais du blanc, donc en fait il fallait surexposer la photo. Et ici en fait vu que la photo est censée être plus blanche, tu vois que cet amas qui est au centre il doit être sur la droite et là on a une exposition à peu près correcte. Après c'est difficile du coup parce qu'il faut faire attention, voilà l'arrière-plan là est cramé, mais en tout cas là c'était trop sombre et tu vois d'ailleurs que tu avais bouché la tête du chien parce qu'en plus ton chien est noir et blanc donc ça rajoute encore de la difficulté et du coup voilà vu que ça a sous-exposé ta photo, les poils du chien au niveau de la tête sont bouchés et ben voilà la photo était grisouille. Tu vois là j'ai quand même augmenté de 1,3 ton exposition, c'est beaucoup. C'est pour ça que le blanc, si vous shootez en mode automatique, semi-automatique et que vous connaissez pas le triangle d'exposition, vous aurez ce genre de problème. Après techniquement si on passe l'exposition, l'attitude du chien ça va, alors c'est vrai que la tête est très sombre donc c'est vrai que le regard du coup ressort pas trop, mais c'est vrai qu'il y a ce coucher de soleil ici avec ces poils là qui ressortent, c'est pas mal. L'arrière-plan est un peu encombré, apporte pas forcément grand chose, voilà il y a cette toiture derrière etc. Vraiment essayer de te pencher sur le triangle d'exposition pour comprendre en fait pourquoi ta photo était sous-exposée et venir augmenter cette exposition. Ensuite on a cette photo-ci, même problème, alors par contre j'adore l'effort de composition, franchement j'ai adoré l'idée de cette photo, mais elle reste en 2 étoiles pour le même problème que tout à l'heure. Si tu regardes l'histogramme ici, tout est centré alors que tu as une majorité de blanc, donc en fait la bonne exposition elle se trouvait par là. Par contre en termes de composition, en termes d'originalité, vraiment franchement j'adore l'idée de cette photo. Dommage de ne pas avoir une parfaite
symétrie de pas avoir été complètement en face parce que on voit que tu étais décentré sur la gauche. Et c'est vrai que quand on a une symétrie comme ça avec un effort de composition, c'est bien d'avoir une parfaite symétrie, de se mettre vraiment bien en face. Mais bravo pour la mise en scène et bravo pour la composition. Alors ensuite, on a cette photo-ci. Alors cette fois, il n'y a pas de problème d'être sous-exposé parce que le chien est très sombre. Donc l'appareil photo, là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des masses sombres et des masses claires. Du coup, il va réussir à trouver à peu près une bonne exposition. Mais ça n'empêche que le chien est quand même minoritaire au milieu de ces taches blanches. Et on voit ici que tu avais cramé. En fait, la neige, là, j'ai plus du tout la texture de la neige. Tu as dû, après, peut-être diminuer les hautes lumières, je sais pas. Et le chien reste très sombre. Et en termes de composition, il manque le bout de la patte ici. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est un peu comme tout à l'heure, le chat avec son oreille. En fait, on évite de couper les extrémités. Ça vaut aussi pour le bout des pattes. Donc là, c'est dommage. Le chien est pris un peu haut, donc ça lui donne un petit air à tatiner. Et j'ai l'impression, alors la résolution de la photo est pas top, mais j'ai l'impression quand même que la tête est floue, que la mise au point est décalée ou qu'il a bougé. Voilà, j'arrive pas trop à dire avec cette résolution-là. C'est pour ça qu'elle reste en 2 étoiles. Cette fois, c'est pas un problème trop d'exposition, même si je trouve que le chien manque d'exposition, mais c'est difficile parce que là, il faut forcément post-traiter si tu veux améliorer ça. Ensuite, on a cette photo-ci, même problème que sur les autres. Pour moi, il fallait augmenter l'exposition. Elle est trop moyenne. Là, on voit qu'il y a une personne derrière avec une poche. Je pense que ça, c'est dommage au niveau de l'arrière-plan. Du coup, même problème que tout à l'heure. Toujours une exposition qui a été jugée moyenne par un appareil photo, mais elle est trop sous-exposée. Ensuite, on a cette photo-ci. Alors, idem. Alors, j'ai hésité à la mettre hors thème parce que je trouve que le blanc ne ressort pas forcément énormément non plus. Mais il y a quand même cet effort du chat blanc sur la barrière blanche, donc pourquoi pas. Par contre, encore une fois, le blanc est grisouille, donc ça manquait d'exposition. Et en termes de composition, c'est quand même assez encombré. Il y a pas mal de branchages autour qui apportent pas forcément grand chose. Au niveau de l'expression du chat, le chat il est un peu ratatiné. C'est dommage qu'il n'y ait pas un contact avec l'appareil photo au niveau du regard, qu'il n'y ait pas une expression un peu plus vive en fait du chat. Là pour moi, elle dégage pas grand chose cette photo. Et puis elle est un peu sous-exposée. Ensuite, on a cette photo-ci. Alors cette fois en termes d'exposition, c'est très bien. Donc là, on voit que l'histogramme il tire bien vers la droite et comme on a une majorité de blanc, ça marche bien en termes d'exposition. Par contre, on a un problème, je pense, dans tes réglages. Donc là, j'ai pas tes exifs. En fait, la tête du chien est floue, donc ça veut dire que ta vitesse n'était pas suffisante. Donc on voit ici, on a un œil net et le reste est flou. Donc là, on a typiquement un flou de mouvement avec la tête du chien qui a bougé et voilà, ça se voit. Et en termes de cadrage, voilà, il y a tout cet arrière-plan ici qui fait très encombré, qui apporte pas grand-chose. Et il y a les pattes du chien ici qui sont coupées par le cadre et ça, c'est dommage. Ensuite, on a cette photo-ci. Alors là, c'est un peu différent des autres parce qu'il n'y a pas de problème en soi d'exposition. Par contre, je trouve la photo très basse en qualité. Après, c'est peut-être Instagram, j'arrive pas trop à savoir. Par contre, on voit que tu as détouré le cheval pour mettre sur un fond blanc. Et c'est là que ça fonctionne pas parce que ton détourage n'est pas assez précis. Tu vois ici, on voit encore le vert derrière. On voit ici au niveau de la queue. Au niveau des pieds ici du cheval, on voit qu'il y a un problème. Et surtout, tu as des reflets. Ici, dans les poils, ça colle pas en fait. Quand on voit cette photo-là, on voit qu'il y a un problème. On voit qu'il y a eu un arrière-plan ajouté et le cheval ne se fond pas dans ce fond en fait. Donc là, c'est là pour moi le vrai problème technique de cette photo. Et en termes de cadrage, ça me demande, je pense, à respirer un peu plus. Voilà, elle est un peu serrée au niveau du cadrage. Et c'est dommage que l'oreille soit tournée ici. L'expression du cheval pourrait être un peu meilleure. Après, j'ai du mal à juger la qualité en soi de la photo du cheval parce que c'est très pixelisé sur ma résolution. Donc vraiment, revois la façon de détourer. C'était une très bonne idée de vouloir mettre le cheval sur fond blanc. Par contre, pour moi, là, ça manque de précision dans le détourage et tu peux aller voir sur la chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, donc je pense que tu devrais trouver ton bonheur. Voilà pour les photos 2 étoiles et maintenant, on passe aux photos 3 étoiles. Alors, on commence avec cette photo-ci. Alors, très belle technique parce que le chien est très beau, il y a une belle composition, il y a une belle qualité au niveau du chien. En termes d'exposition sur le chien, c'est nickel. On voit que la neige est cramée par contre par terre, même si voilà, l'histogramme le montre pas forcément. On voit quand même qu'il n'y a plus du tout de texture dans la neige, c'est un peu dommage parce que du coup ça fait juste une ligne très très lisse. Mais par contre les couleurs sont vraiment jolies, j'aime bien la composition. Dommage pour le harnais sur le chien. C'est vrai que ça aurait été sympa de ne pas avoir le harnais ni le collier visible, mais j'aime beaucoup l'attitude du chien, j'aime beaucoup la position du chien, donc bravo pour ça. Ce qui l'empêche de passer en 4 étoiles, c'est vraiment cette neige ici qui est cramée, qui a plus de texture et que je trouve dommage. Ensuite on a cette photo-ci. Alors pour moi,
niveau exposition ça passe, elle manque peut-être un chouille quand même d'exposition. De pas grand chose, tu vois, enfin ouais quand même un. Tu vois que là il y avait une légère sous-exposition. Niveau composition, bravo, parce que c'est super sympa d'avoir joué sur le reflet, il y a une belle composition là-dessus, j'aime bien l'attitude du chat. Ça reste une très jolie photo, il manquait pas grand chose pour qu'elle passe en 4 étoiles, voilà, juste un chouille d'exposition. Ensuite on a cette photo-ci, alors pareil, dommage pour ce harnais qui est très visible. Après l'attitude du chien, j'aime bien. Au niveau de la qualité de la photo, au niveau du chien, ça a l'air d'être bien aussi. J'ai pas tes exifs mais c'est pas mal. Par contre j'ai un problème avec le traitement photo. C'est vrai que tu as rajouté du vignettage blanc en fait autour et en fait ça se voit énormément et en plus ça touche aussi la tête du chien à ce niveau-là et ça c'est vraiment dommage. Pour moi ça manque de subtilité en fait dans le traitement. En plus il y a cette cassure entre la neige ici qui ressort un peu bleu d'ailleurs, donc ça aurait peut-être mérité de réchauffer un tout petit peu pour que ça ressorte vraiment blanc. Tu vois, si je prends ma pipette ici, voilà, si on voulait que ça ressorte blanc, ça ressort comme ça. Et là, t'as un vrai fondu par contre entre ton vignettage blanc et la neige en fait. Et là, ici, ta neige est ressortie un peu bleue et donc forcément, t'as une cassure entre les deux et ça manque vraiment de subtilité. Ensuite, on a cette photo-ci. Bravo pour la mise en scène, je l'ai dit tous les mois, mais j'aime beaucoup les mises en scène avec les chiens et c'est vraiment pas facile à faire. Donc j'aime beaucoup l'idée. En termes d'exposition, elle manque peut-être un tout petit peu, mais pas grand chose. Par contre, ce qui l'empêche d'aller en 4 étoiles pour moi, c'est la composition parce que là, le chien, il est coupé. Alors après, peut-être que c'est Instagram parce que je vois que le format est carré, c'était peut-être pas ton intention de départ de la mettre carrée. Si vous avez ce problème-là, essayez quand même de mettre le vrai cadrage de votre photo sur Instagram. C'est possible en format paysage de la mettre en entier et de pas forcément la mettre carrée. Pour les formats portraits, c'est un peu plus compliqué, ça va forcément cropper un petit peu sur Instagram. Pour moi, c'est le cadrage qui manque un peu parce que là, le dos, il est coupé et c'est dommage. Ensuite, on a cette photo-ci. Pareil, bravo pour la mise en scène. Elle manque aussi un petit peu d'exposition pour moi. Voilà, pas grand-chose, mais un tout petit peu. J'aime bien l'idée. Après, dommage qu'il y ait cette sorte de texture ici parce que du coup, il y a cette cassure entre le blanc, assez blanc des plumes et du coup, là, c'est pas le même blanc au fond. Ça perturbe un petit peu et là, on voit qu'elle part par là et qu'elle est un peu coupée. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais en soi, l'attitude du chien, superbe. En termes de technique, la mise au point, elle est bien faite au niveau des yeux. Le regard ressort bien. Donc voilà, ça fonctionne pour moi. Ce qui l'empêche de passer en 4 étoiles, c'est qu'il y a cette cassure en fait entre ce blanc pas très blanc du fond et ce blanc très blanc des plumes ici. On passe maintenant à cette photo-ci. Il y a un petit problème de cadrage ici, tu vois, la bout de la patte de ton chat est coupée. Par contre, bravo pour la mise en scène. J'aime bien, par contre, il a cette tête de blasé, typique du chat que j'aime bien. Ça me fait très rire et c'est dommage aussi, par contre, pour ça, j'ai l'impression que c'est une sorte de sapin un peu transparent, on le voit pas trop, ça amène pas forcément grand chose. Dommage aussi là par rapport à ces objets, alors autant la boule ça fonctionne parce qu'on dirait que le chat est en train de le tenir, qu'il nous regarde avec dédain, genre ne touche pas à ma boule. Autant l'ours, il n'y a pas vraiment d'interaction entre l'ours et le chat, mais sinon ça fonctionne. Après j'ai l'impression que les couleurs sont un petit peu poussées, peut-être un shoot de saturation. On revoit peut-être un peu le cadrage et quand on compose et qu'on met en scène c'est difficile parce qu'il faut vraiment que chaque élément ait sa place. Le mieux c'est même qu'il y ait une sorte d'interaction entre le sujet et les objets qu'on lui met autour pour que ça passe en fait dans la composition, que ça soit pas juste posé là. Alors ensuite on a cette photo-ci, alors un cadrage très serré, on aime, on n'aime pas. Je t'avoue que moi le fait que le nez soit coupé comme ça me dérange un petit peu. J'aurais aimé soit un gros plan au niveau des yeux, voilà, en tout cas coupé différemment parce que là on commence à deviner le nez mais on le voit pas vraiment et je trouve que c'est un peu dérangeant. Techniquement c'est bien, c'est-à-dire que là on voit que la mise au point est faite sur les yeux, pourquoi pas. Après il y a cet effet yeux de baleine comme on dit, c'est-à-dire que là le regard est... Voilà, ça peut être bien comme pas bien, je sais pas trop, ça donne un côté dérangeant en tout cas, donc en soi pourquoi pas parce que ça suscite quelque chose. Par contre vu que ce museau est très blanc, pour moi la balance des blancs n'est peut-être pas la bonne, tu vois ici ça ressort vert, donc ici pour moi ta balance des blancs elle demandait quand même à être modifiée parce que ça ressortait très vert. Et c'est vrai que du coup c'est là qu'on voit que le blanc est très difficile à photographier parce qu'il y a ce souci d'exposition, il faut que ça ressorte blanc sans cramer et il y a aussi ce souci de balance des blancs qui demande à être assez précis. Ensuite on a cette photo-ci, un beau malamute, kiffe les malamutes, moi aussi j'ai mon malamute à la maison. Pour moi là la photo elle est très bien prise dans le sens où voilà c'est net au niveau des yeux, il y a une belle mise au point. L'attitude du chien ça passe,
passe. Pour moi, il y a aussi encore une balance des blancs un peu bizarre. J'ai l'impression que tu as mis des jaunes dans les blancs et peut-être un peu de bleu dans les ombres. Dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que tu l'as traité de cette façon-là. Et c'est vrai que du coup, ça donne des couleurs que je trouve un peu bizarres, tu vois. Je peux pas avoir une bonne balance des blancs. Pour moi, là où ça peut être gênant sur cette photo et ce qui l'empêche de passer en 4 étoiles, c'est le cadrage, parce que là, le cadrage est un peu serré et surtout, c'est un peu coupé au niveau du cou. Donc ça fait un effet tête sans cou, tu vois. Et c'est vrai qu'on évite en général de couper vraiment au niveau du cou. Soit on fait un cadrage beaucoup plus serré, soit on coupe plutôt au niveau du poitrail pour que ça dérange pas trop en termes de cadrage. Ensuite, on a cette photo-ci. Pareil, très belle attitude du chien. Tu as très bien joué le jeu pour le blanc, donc bravo à toi. L'exposition est par contre pour le coup un peu trop haute. Contrairement aux autres, tu vois ici que tu es cramé sur le mur et ça c'est dommage. Donc je pense que tu as joué sur la lumière. Alors, soit tu avais une lumière dans la pièce ou alors tu en as rajouté une exprès pour cette photo. En tout cas, ton fond est cramé, c'est un peu dommage. Mais en termes d'attitude du chien, en termes de mise en place de la photo, de la scène et le respect du thème, vraiment bravo parce que ça c'est hyper réussi. Ensuite, on a cette photo-ci. Alors bravo pour cette photo parce que je trouve que en termes de composition, en termes d'intention, j'aime beaucoup parce qu'on a une très belle attitude du chat avec ce regard qui est pointé vers le haut et en même temps cette lumière très forte qui vient positionner cette ombre ici. Enfin franchement, j'aime beaucoup ce jeu entre l'ombre et le chat et la position du chat. On dirait presque qu'il y a un deuxième chat sur le mur et ça, je trouve ça vraiment superbe. Par contre, en termes de réalisation, ça pourrait être mieux parce que tu vois ici que tu es cramé et tu es notamment cramé sur le chat. Donc tu es cramé sur le fond, mais surtout dans les poils et c'est là que c'est le plus dérangeant. Donc c'est ce qui l'empêche d'aller plus loin. Par contre, vraiment excellent point sur la composition, vraiment bravo pour ça. Améliorer un petit peu la technique, le plus important est là en fait, donc bravo. On passe maintenant aux photos 4 étoiles. Alors les photos 4 étoiles, elles sont techniquement bonnes, mais il leur manque quand même un truc pour passer en 5 étoiles. Alors on commence avec cette photo-ci. J'adore vraiment cette photo parce qu'elle est très épurée, le thème est parfaitement respecté. Le chien est peut-être un chouille sous-exposé, c'est vrai que ça aurait été bien, je pense, d'avoir un peu plus d'exposition sur le chien. Et dommage pour ce harnais ici, on voit un peu le harnais, je crois, à moins que ce soit les poils du chien, j'ai un doute. Pour moi, c'est vraiment ça qui l'empêche de passer en 5 étoiles. Il manque peut-être un chouille de post-traitement, mais que sur le chien, pour que ça passe par contre une photo hyper épurée qui fonctionne bien. Moi, j'aime bien. Ensuite, on a cette photo-ci, très belle qualité de photo. J'adore l'attitude du chat, le regard du chat, la composition me convient bien. Tu as bien exposé la photo et en même temps, il reste des détails dans la neige et ça, c'est dur à faire. Donc vraiment, bravo pour la technique. Pour moi, il manque peut-être un petit truc pour passer en 5 étoiles. Voilà, il y a au niveau du fond, il y a quand même cette démarcation très nette entre la neige et le fond et en même temps, il y a ce côté ici qui est plutôt lumineux. C'est le petit bémol que je mettrais. Peut-être un chouille d'exposition en plus aurait peut-être pas fait de mal à cette photo avec un regard qui ressortirait peut-être un peu plus. Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne photo. Donc bravo pour ça. Ensuite, on a cette photo-ci. Pareil, le thème est respecté. Il y a une belle qualité de photo. Là, on voit le regard, il ressort vraiment bien. Par contre, le cadrage est très simple. Donc ça fonctionne en soi. Après, ça manque peut-être un peu de respirer. J'aurais vu un cadrage un peu moins serré. Le fond, j'ai l'impression qu'il a été cramé, mais que tu l'as rebaissé après en post-prod. Donc ça, c'est un truc, voilà, il n'y a pas du tout de détails dans le fond, mais en soi, bon, est-ce que c'est dérangeant? Je suis pas sûre. En tout cas, bravo pour la qualité de photo. C'est peut-être le cadrage, voilà, pour moi, qui l'empêche d'aller en 5 étoiles. Alors ensuite, on a cette photo-ci. J'avoue qu'entre 3 étoiles et 4 étoiles, mon cœur a un petit peu vacillé sur cette photo. Parce que, voilà, j'aime beaucoup la position de l'oiseau, l'ambiance de cette photo, j'aime bien. Il y a ce vignettage blanc. Je peux pas dire qu'il manque de subtilité, enfin, même si, voilà, il se voit quand même, hein, ce vignettage blanc. Mais en soi, ça fonctionne dans le sens où il y a quand même un peu de remous sur l'eau et que ça peut se fondre en fait et laisser quelques traces bleues. Je me dis pourquoi pas en fait, pourquoi pas sur cette photo. Ça manque peut-être encore un peu de subtilité pour passer en 5 étoiles. Mais sinon ça fonctionne. Après dommage aussi, il y a une petite saleté ici dans l'eau parce que c'est vrai que c'est une photo qui se veut assez épurée. Le fait que tu aies rajouté ce vignettage blanc avec juste cette eau et cet oiseau au milieu de l'eau, et c'est vrai que cette petite tache là fait tache, voilà. Ensuite on a cette photo, pareil, très épurée, thème parfaitement respecté. J'adore l'attitude du chien, ça fonctionne super bien. Pareil, je pense que ton fond a été volontairement cramé et peut-être rebaissé en post-prod, et ça je trouve ça dommage. C'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir un peu de texture, à moins que t'as peut-être fait un fond blanc, je sais pas
comment tu as fait cette photo. Ça manque peut-être un shoot de détails. Voilà, c'est vrai que quand on voit des photos dans la neige avec un blanc parfait, on essaye quand même de garder un peu de texture. Tu peux aller voir par exemple, t'inspirer des photos de Vincent Munier sur les renards polaires. Il a fait des excellentes photos de renards blancs sur de la neige. Donc c'est des photos extrêmement belles, très épurées, mais on garde de la texture, on garde la texture de la neige. C'est quelque chose de difficile à faire, mais c'est pour moi un peu ce qui manque ici. Ensuite, on passe à cette photo-ci. Alors j'adore l'expression du cheval, c'est une très belle expression, c'est une belle photo, vraiment bravo pour ça. Techniquement, j'ai pas grand-chose à dire sur le cheval. Ce qui m'a dérangé, c'est plus le fond cramé. Voilà, donc si on regarde, tu vois, ton ciel est un petit peu cramé, c'est un petit peu dommage. Et en même temps, je pense que le cheval manquait un chouille d'exposition, tu vois. Tu aurais pu, je pense, rehausser un petit peu l'exposition du cheval parce que là, il fait un petit peu grisouille. Je vais voir si je peux le faire rapidement juste pour avoir une idée. Et puis, bah là, les nuages sont un peu cramés, donc en soi, c'est pas si dérangeant ça. Ouais, il l'a bien détecté, donc nickel. Mais tu vois, hausser un petit peu une exposition du cheval, je pense que là, ça aurait été vraiment nickel. Et puis, bah ouais, l'arrière-plan peut-être un peu cramé à certains endroits. Mais en soit l'intention avec ces branches noires ici. Alors ça, le blanc en bas, je sais pas si tu l'as rajouté ou si c'est quelque chose qui était en avant-plan. Pour moi, ça fonctionne, c'est vraiment une belle photo. Pour moi, voilà, il manquait quelques détails pour passer en 5 étoiles, c'est-à-dire rehausser un peu d'exposition sur le cheval et puis bah, ne pas avoir ce ciel un peu trop cramé derrière. Ensuite, on a cette photo, paysage incroyable, l'attitude du chien incroyable, vraiment bravo pour cette photo. On garde le détail dans la neige, il y a vraiment une belle colorimétrie sur cette photo. Pour moi, c'est un peu pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire que le sujet manque un peu d'exposition. Alors c'est vrai, quand on est sur fond blanc, ça demande de post-traiter si on veut ça, hein, c'est sûr, ou alors de faire du bracting, c'est sûr, c'est le petit truc qui me manque pour moi, un chouille d'exposition sur le chien. Mais vraiment, t'as vraiment pas à rougir sur cette photo, elle est incroyable, vraiment bravo pour cette photo. Ensuite, on a cette photo, belle photo, le blanc est bien respecté, il y a toujours la texture, tu n'as rien cramé en termes de technique, c'est irréprochable, très belle mise au point, très belle exposition, très belle qualité de photo. Elle est simple, il manque peut-être un petit truc en plus artistiquement ou dans l'intention pour passer en 5 étoiles. Ton chien est trop mignon, enfin, je sais pas si c'est le tien, mais en tout cas voilà, c'est techniquement une excellente photo, il manque peut-être le petit plus artistique pour passer en 5. Ensuite, on a cette photo-ci d'un tout petit bébé chien. Pareil, techniquement, j'ai pas grand chose à dire. Alors je t'avoue que j'ai hésité à le mettre en hors thème parce que je sais pas si on peut le mettre dans blanc, parce que c'est vrai que blanc, c'est blanc. Là, c'est vrai que ça sort jaune. Blanc, ça serait ça. Après, bon, j'imagine que le plaid était pas blanc, était peut-être un petit peu crème, donc je t'avoue que j'ai un peu hésité. Après, en termes de technique, il n'y a rien à dire. Hein. Techniquement, elle est bonne, la netteté est bonne, il n'y a rien à dire. Il manque un petit truc en plus, voilà, pour passer en 5 étoiles. L'exposition est bonne aussi. T'as pas cramé, t'as de la texture, donc voilà, ça fonctionne bien. Et on passe déjà aux photos 5 étoiles. Alors, on en a beaucoup moins que d'habitude des photos 5 étoiles, parce que voilà, comme je disais, le thème a été vraiment difficile visiblement pour vous. On commence par celle-ci, incroyable cette photo, vraiment j'adore cette photo, très belle qualité, voilà, j'ai vraiment rien à dire en fait sur cette photo. J'adore l'expression du chien, j'aime le style, j'aime la retouche, j'aime l'intention, le cadrage, la composition. Enfin voilà, t'as géré, c'est vraiment une très belle photo, bravo à toi. Ensuite on a cette photo-ci, pareil, excellente photo, très beau paysage, très belle attitude du chien. Ça manque peut-être un peu de texture par contre dans la neige, même si on en voit un tout petit peu, c'est un petit peu cramé par endroits. C'est vraiment le truc dommage parce que sinon à côté, j'adore cette photo. Ensuite on a celle-ci, incroyable. Vraiment, je te félicite pour cette photo, c'est d'une très bonne qualité, très belle composition, très belle mise en scène avec cette petite plume qui vole avec le regard du chien pile dessus. C'est très épuré, le thème est parfaitement respecté, franchement excellent, vraiment excellent, c'est d'une qualité dingue et bravo pour cette photo. Ensuite on a cette photo-ci, pareil, très belle attitude du cheval, c'est presque artistique, enfin c'est artistique clairement. J'adore cette photo, j'adore le traitement, j'adore la position du chien, les couleurs du cheval, c'est incroyablement beau, bravo parce que je sais que c'est très difficile à faire comme type de photo. Peut-être dommage, je pense que tu as dû galérer peut-être au niveau des pieds parce que j'imagine que tu as fait un détourage qui est d'ailleurs vraiment très précis au niveau du cheval pour donner cet effet blanc et c'est dommage d'avoir
avoir dû faire un fond du blanc là au niveau des pieds parce qu'en plus on devine un peu la cheville du cheval. Il manque voilà ce petit truc là est peut-être un petit peu dommage. Vraiment je chipote hein. Mais vraiment incroyable photo et je te félicite pour ça. Voilà donc maintenant il faut faire un podium avec ces 4 photos 5 étoiles. Bon je vais retirer du podium celle-ci pour le fait que la neige soit un peu cramée et qu'il manque de texture. Donc voilà, donc celle-ci malheureusement ne sera pas sur le podium. Et donc on a déjà notre podium parce que il y avait que 4 photos en lice, hein, mine de rien. Alors je vais mettre celle-ci en première photo parce que une mise en scène, une belle lumière, vraiment un traitement irréprochable. J'aime énormément cette photo. Donc c'est vraiment celle-ci qui finit première et je vais classer en deuxième celle-ci parce que pareil, j'ai rien eu à dire sur cette photo. Donc bravo à toi, cette photo sera deuxième et celle-ci troisième. Pour peut-être le fondu au niveau des pieds, c'est vrai qu'on aurait aimé peut-être voir cette jambe-là en entier. Et en tout cas, les 3 photos sont incroyables. Donc voilà, bravo aux 3 gagnants de ce défi du mois. C'était vraiment pas évident comme tu as pu le voir. C'était un thème difficile et vraiment je garde en tête que je vais te faire une vidéo sur comment faire une photo en majorité blanche. On va peut-être te faire une petite vidéo high-key. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Hein. Si tu trouves ça nul, tu me le dis aussi. N'hésite pas aussi à donner ton classement en commentaire. Je pense que ça va intéresser à la fois moi et à la fois surtout les personnes qui vont participer à ce défi. Et pour le thème de décembre, je vais faire une originalité dingue. On va faire sur le thème de Noël. Je sens que ça sera vraiment pas évident comme thème non plus, mais il y a vraiment de quoi s'amuser. Si en plus t'es en vacances pour les fêtes, profites-en pour t'amuser aussi. J'ai hâte de voir vos photos parce que ça peut être super cool. Donc pour participer au défi, ça se passe sur Instagram. Alors je réponds aux questions que je reçois tout le temps. Oui, la photo doit être postée pour qu'elle soit prise en compte. Alors jusqu'à maintenant, il n'y avait pas forcément beaucoup de participation, donc j'ai accepté qu'on me les envoie par message privé et qu'elles soient pas encore publiées sur Instagram. Ça va devenir de plus en plus compliqué parce que je reçois vraiment énormément de messages sur Instagram et c'est vraiment trop chronophage pour moi à la fin du mois d'aller à la pêche aux photos. Je vous demande s'il vous plaît maintenant de vraiment poster vos photos sur Instagram pour qu'elles soient prises en compte. Pour qu'elles soient prises en compte, il y a 2 règles à respecter, enfin 3. Il faut qu'il y ait un animal sur la photo, domestique ou sauvage. Il faut mettre le hashtag défi la patte sur l'objectif pour que ce soit pris en compte. Alors il y en a qui mettent accent, d'autres sans accent, je vais chercher les 2 dans le doute. Et essayer de me taguer avec la patte sur l'objectif, comme ça je suis à peu près sûre de bien prendre en compte votre photo. Si votre photo n'est pas dans ce défi, que vous avez participé, vérifiez que vous avez bien respecté ces 3 règles là. Il faut ensuite que votre compte soit public, hein. S'il est privé, je ne peux pas voir votre photo. Et enfin, c'est facultatif, mais vous pouvez le poster en story. Je republie systématiquement vos stories quand vous les partagez. Alors sauf si vraiment j'ai pas pu me connecter sur 24 heures à Instagram, mais en général j'essaye de le faire. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Ça peut inciter d'autres personnes aussi à participer à ces défis, à se dépasser. En tout cas, j'espère que vous kiffez ces défis. Si vous avez d'autres idées d'ailleurs pour 2023, je pense continuer les défis. Ça a l'air de vous plaire, mais après si vous avez d'autres idées, je sais qu'à un moment je faisais retouche mon gros ou alors je retouchais vos photos. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent reprendre, hein. Ça peut être sympa aussi. En tout cas, il y a plein de choses qui vont arriver sur 2023. Je vous planifie vraiment beaucoup de choses. J'ai vraiment hâte de vous annoncer tous les projets que j'ai dans ma tête. Mais d'ici là, sur toi quand même d'être abonné à cette chaîne et d'activer la petite cloche pour avoir les notifs parce que je sors une vidéo toutes les semaines. N'oublie pas que le blog aussi, la patte sur objectif, existe où tu trouveras plein d'articles. Il y a un petit livre gratuit aussi que tu peux télécharger si tu es en vacances. En plus à Noël, profites-en pour le télécharger parce que c'est 8 jours pour améliorer ses photos et dedans tu as autant la théorie et la pratique. Donc si tu as un peu de temps là pendant les vacances de Noël, si tu as des vacances, c'est le moment de te mettre en pratique et d'essayer d'améliorer tes photos avec les astuces que je te donne. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, porte-toi bien, fais plein de photos et ciao.